Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel. On se revoit pour une vidéo de consultation tarologique et pour présenter un jeu de tarot que j'ai déjà présenté dans la vidéo italienne, c'est-à-dire le jeu de tarot de Morgan Greer. Plus ou moins vers 1970, ces cartes ont été élaborées. C'est des cartes qui sont tirées de Rider-Waite, du jeu de Rider-Waite, donc qui rassemblent beaucoup, mais il y a certaines différences. Déjà, c'est un jeu de cartes très coloré, avec l'image qui couvre entièrement la carte, des couleurs très fortes, très vives, très beaux. Dans la tradition de tous les tarots qui ont été tirés, qui ont été inspirés par le Rider-Waite, c'est un jeu de tarot très intuitif, qui favorise vraiment une lecture intuitive et vraiment inspirant. C'est un jeu de tarot inspirant. Les caractéristiques de ce jeu de tarot, c'est par exemple, vous ne verrez jamais les jambes des personnages, vous ne verrez jamais le cheval dans les chevaliers. C'est comme si on faisait un zoom en fait sur le visage et sur le corps des personnages. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un jeu très simple, plus simple de Rider-Waite. Moi, je ne suis pas d'accord parce que si on se focalise sur un détail, c'est vrai, on perd quelque chose, mais justement, on se focalise, on fait un zoom, donc on gagne un détail. On voit des choses qu'on ne voyait pas quand on est à distance. Je vous laisse donc la possibilité de regarder, de passer carte par carte ce magnifique jeu de tarot qui est très inspirant et qui vraiment se base beaucoup sur le Rider-Waite, et c'est pour ça que je l'utilise. Aujourd'hui, je montre une lecture. Une lecture que j'ai fait, disons, à quelqu'un de mon entourage qui m'a demandé comment je peux sortir mes potentialités. Il y a 4 questions, sous-questions. Donc, en fait, j'ai posé, par rapport à cette macro-question, plusieurs questions et j'ai sorti 2 cartes. Donc, comment je peux sortir mes potentialités? Quelles sont mes qualités, déjà? The Lovers, les amants, et le 5 d'épée. Regardez comme les couleurs sont beaux dans cette carte. Vous voyez, les personnages ils sont pratiquement nus dans ce jardin. C'est un peu le péché original et très semble. C'est une carte très sensuelle, c'est sûr. Et après, on a le 5 d'épée. Comme dans la carte de Rider-Waite, le gagnant, qui ici très sombre, très en quelque sorte, voilà, vous voyez qu'il est couvert, les yeux couverts, il est complètement couvert par ce manteau et qui regarde ceux qui sont gagnés et qui se désespèrent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quelles sont mes qualités? Tes qualités, mon cher ami qui m'a posé la question, c'est que toi, tu as une empathie. Tu es empathique, même avec les gens qui pourraient être tes adversaires. Tu ne donnes jamais le coup de grâce. Au contraire, tu cherches toujours un dialogue. Tu as une empathie. Les amants, c'est vraiment l'empathie. Vous voyez, là, évidemment, là, c'est dans les thèmes amoureux, c'est l'amour, mais là, c'est la couronne, c'est le dialogue, c'est l'empathie qui passe par ces 2 personnes. Et cette empathie aussi avec les personnes avec qui tu ne t'entends pas vraiment, tu arrives à l'avoir. Tu trouves toujours un moyen de trouver un arrangement. Tu as une empathie avec les gens. C'est ça, ta plus grande qualité. Qu'est-ce qui me bloque alors par rapport au thème, c'est-à-dire par rapport au fait que je n'arrive pas à faire sortir mes potentialités? Ce qui te bloque, c'est le 3 d'épée. Et le chevalier de bâton, comme je vous avais dit, le cheval n'est pas dans cette image. On se focalise sur son visage, sur sa main, avec son gant. Ce qui te bloque, mon cher ami, c'est le 3 d'épée. Cette carte, dans sa cruauté, elle est très belle. Vous voyez le sang qui coule, c'est vraiment la blessure, ce qui fait mal. Ce sang qui coule me communique beaucoup. C'est une blessure qui saigne encore. C'est l'encore qui est important. Toi, tu souffres pour une perte que tu as eue.
Tu ne fais que penser à ça. Ou peut-être, tu n'arrives pas à gérer les pertes en général. C'est ça qui te bloque. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu penses toujours à ce que tu as perdu et que tu ne pourras plus avoir. Et c'est ça qui bloque ton énergie, parce que les bâtons, c'est une carte d'énergie. Le chevalier des bâtons, c'est une carte très énergique. C'est la personne entreprenante qui prend des décisions, qui bouge, qui est dynamique. C'est ça qui te bloque. C'est que tu n'arrives pas à gérer la perte, en général. Ou peut-être, tu as vraiment perdu quelqu'un, et que tu n'arrives pas à oublier ça. La blessure, elle saigne encore. Comment je peux me débloquer du coup? 5 de coupe et 9 de denier. Comment tu peux te débloquer? C'est simple. C'est simple. Le 5 de coupe, il pleure face à ces 3 coupes versées. Mais il y en a 2 qui sont debout. Il faut regarder le verre demi-plein et pas le verre demi-vide. Il faut que tu vois le côté positif des choses et pas toujours le côté négatif. Il faut que tu arrêtes de pleurer en pensant à cette blessure qui saigne encore. Il faut que tu profites des belles choses que tu as regardées. Cette femme, magnifique cette carte. Un peu exotique aussi, ça donne vraiment des sensations très fortes. Cette femme qui est contente d'avoir un super beau collier de denier, qui mange du raisin dans ce beau jardin, avec ce perroquet. Ou là, je ne sais pas si c'est vraiment un perroquet dans cette image. Dans l'image de Rider-Waite, oui, c'est un oiseau exotique. Est-ce que tu profites aussi de la vie? Est-ce que tu te rends compte que tu as aussi des belles choses dans la vie? Donc, au lieu de te plaindre parce que tu n'as plus certaines choses à côté de toi, regarde ce que tu as de beau à côté. Regarde le côté positif, regarde le verre qui est debout, regarde le demi-verre positif et pas plein et pas le demi-verre vidé. C'est ça que tu dois faire pour te débloquer de cette situation. Tout le monde a des pertes. Tu as assez pleuré. Cette blessure qui saigne, il faut maintenant y penser. Est-ce que j'arriverai à sortir mes potentialités? Donc, est-ce que j'arriverai, au final, après tout ça, à les faire sortir? 2 de bâton et la force. C'est intéressant parce que on parle d'énergie qui doit sortir et tu as la carte de l'accumulation d'énergie, le 2 de bâton. Le 2, en général, c'est l'accumulation. Donc, ton énergie, tu l'as, mais tu ne l'exploites pas. Tu l'as accumulée. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde comme elle est forte, ton énergie. C'est le lion. Et il faut la sortir, mais il faut aussi évidemment, cadrer. Parce qu'elle est forte, elle est puissante. Donc, pour sortir tes potentialités, tu dois faire sortir ton énergie que tu as accumulée jusqu'à maintenant. Sors le lion de sa cage, mais maîtrise-le. Sors le lion de la cage, mais maîtrise-le. Tu as beaucoup d'énergie, je dirais. Tu as vraiment beaucoup d'énergie. Tu as une empathie vers les gens. Et peut-être c'est cette empathie-là qui te fait souffrir face aux pertes que tu peux avoir eues. Mais tu as aussi des belles choses qui sont à côté de toi. Regarde ça plutôt et fais sortir le lion tout en l'accompagnant et en le maîtrisant. C'est ça que tu dois faire. Je vous souhaite un bon dimanche. Manuel.